Euh, Si vous avez jamais pensé à ce que vous pourriez faire du cordon ombilical et du placenta une fois que votre bébé est né, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a des femmes qui le gardent entier et par exemple, plantent sous un arbre, le mettent dans la terre et plantent un arbre par-dessus. Et comme ça, l'arbre peut grandir avec le bébé. Ou il y a de plus en plus de femmes qui en mangent, le coupent en morceaux et le mangent cru pendant que c'est frais. On peut le mettre dans un smoothie par exemple, parce que c'est plein de nutriments, c'est plein de richesses. Et on a fait tellement d'efforts pour créer cet organe à partir de rien du tout que c'est dommage de laisser toute cette bonne viande se faire gaspiller. On peut aussi la déshydrater, mettre dans les petites capsules et prendre quand on en a envie. Et pareil pour le cordon ombilical, c'est ça qu'on a fait avec celui de mon fils. On l'a déshydraté et ça fait un petit souvenir. Il y a même encore la corde dessus de quand on l'a clampé. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas une bonne idée parce qu'il y a plein d'hormones de grossesse qui sont dans le placenta et que ça pourrait affecter l'allaitement et la production de lait. Mais je pense que comme c'est pas le seul facteur et c'est pas le facteur le plus important qui influence la production de lait et il y a plein de femmes qui l'ont fait et qui n'ont pas eu de problème avec leur allaitement, je pense que on fait ce qu'on veut mais que ça me semble pas être un problème nécessairement. Et comme dit, il y a beaucoup de richesses nutritionnelles dans le placenta. Et ouais, voilà, quelques petites idées pour vous faire réfléchir à ce que vous pouvez en faire. Pour le garder, c'est un peu le frère jumeau du bébé. Vous les avez fait ensemble. C'est sympa de les garder ensemble.